Maintenant, on va commencer la correction de l'exercice du sujet numéro 1. On a déjà fait l'analyse technique. Bien sûr, on connaît bien l'origine du mouvement, c'est le moteur. La destination du mouvement, c'est la roue arrière. Donc, le moteur, l'origine du mouvement, la roue arrière, c'est la destination. Ici, on a deux systèmes de transmission de mouvement, poulie et courroie AP et la courroie 7. Roue dentée et chaîne numéro 8, donc composée par les pignons C et D. Et bien sûr, la roue arrière va recevoir notre mouvement de rotation. Et maintenant, on va commencer par les calculs. Premièrement, vous avez déjà les données, bien sûr. On a les données ici. NM, ça veut dire nombre de tours du moteur M, 120 tours. Les deux diamètres des poulies A et B et les deux nombres de dents des pignons C et D. Alors, la première question, on va commencer par la première question. Calculer RAP, veut dire A, c'est motrice et B, réceptrice, et NP, nombre de tours de la poulie B, et on va déduire, bien sûr, le nombre de tours de pignon C. On va la déduire. On ne va pas la calculer, bien sûr. Alors, on commence premièrement par les réponses. Première question. RAB. Alors, on sait bien qu'on a ici le rapport de transmission du système poulie et courroie. Donc, R de A à B, bien sûr, c'est le rapport de transmission du système poulie et courroie. Et donc, on a deux formules. On a la formule des nombres de tours et la formule des diamètres. Alors, puisque on a dans les données DA et DB, et donc pourquoi pas utiliser RAP égale DA sur DB. C'est ce qu'on a fait ici. Et après, on remplace DA et DB avec leurs données, 50 sur 200. Et on va rectifier, bien sûr, ici. On va essayer de simplifier par 50. Ici, on aura 1 sur 4, bien sûr. Parce que 50, c'est 50 fois 1. Et 200, c'est 50 fois 4. Donc, numérateur et dénominateur par 50, il va nous rester 1 sur 4. Donc, le rapport de transmission du système poulie et courroie égale 1 quart. Veut dire combien ce système passe dans sa transmission de mouvement, c'est le 1 quart. Veut dire, si on commence par un tour dans la poulie A, donc la poulie B va tourner le 1 quart de tour. 1 quart de tour. La deuxième question, c'est calculer NP, nombre de tours de la poulie B. Et donc, il nous reste la formule R de A à B égale à NB sur NA. Il faut toujours commencer par NB. Donc, NB veut dire nombre de tours de la poulie réceptrice sur nombre de tours de la poulie motrice. Et donc ici, depuis la formule, on tire NB. Donc, NB égale à NA fois RAB. NB égale à NA fois RAB. Bien sûr, ici, B, c'est indice. Hein, c'est comme ça. Et NA, c'est comme ça, bien sûr. Ici, je n'ai pas fait l'indice. C'est pas grave. Donc, N de B égale N de A fois RAB. Et on va remplacer ici, mais NA, on ne l'a pas dans les données. On n'a que NM. Mais on a déjà analysé dans l'analyse technique et on a dit que NM égale à N1 égale à NA. Donc, puisqu'on a dans les données NM, donc NA aussi va avoir le même nombre de tours que le moteur M. Donc, NA égale à 120 tours. Et dans ce cas, on remplace ici NA par 120 tours ici et on va la multiplier par R de A à B qui est le 1 quart et on obtient bien sûr le résultat suivant. NB égale 120 fois 1 quart, donc NB égale à 30 tours. 120 fois 1 divisé par 4 veut dire 30 tours. Donc la poulie B tourne 30 tours. La poulie A 120
et la polype B, 30 tours. Donc, le 1 quart de 120 égale à 30. Donc, c'est vrai que le rapport R de A à B égale à 1 sur 4. Parce que 30, c'est le 1 quart de 120. Donc, c'est ça. Alors, la déduction de NC, ici, on a la polype B et le pignon C sont attachés au même axe numéro 2. Donc, si on voit le schéma, on voit que le pignon C et la polype B, ils sont attachés au même axe que le numéro 2. Donc, NC égale à NB. Ils vont tourner de la même nombre de tours. Le même nombre de tours. Alors, NC va être aussi 30 tours. Deuxième question. Rapport R de C et D. C'est le rapport de transmission du système redonté et chaîne. Hein? Il est composé par le pignon C et D. Et donc, ici, on a trois formules. Pourquoi? Parce que ce système redonté et chaîne, il est denté. Donc, on peut se servir de la formule R de C à D égale à ND sur NC, ou bien DC sur DD, ou bien ZC sur ZD. Mais, suivant les données qu'on a, on n'a que ZC et ZD. Donc, on va utiliser la formule R de C à D égale ZC sur ZD. Et bien sûr, on va remplacer par les données ZC égale 12, ZD égale 60. On simplifie bien sûr, on aura 1 sur 5. Donc, le rapport de transmission du système redonté et chaîne, composé par les pignons C et D, égale le 1/5. Ça veut dire, lui, il va transmettre le mouvement de rotation et il ne va transmettre que le 1/5. Ça veut dire, si C tourne une tour, D va tourner, si C va tourner, bien sûr, un tour, D va tourner le 1/5 de ce tour. On calcule ND dans ce cas. Donc, on a déjà NC, on l'a déduit. Et on cherche ND et on a R de C à D. Donc, on utilise la première formule, R de C à D égale à ND sur NC, veut dire que ND aussi ici, ND c'est indice. Donc, ND indice ou N c'est indice. C'est comme ça. ND c'est comme ça NC. Donc, ND égale à NC fois R de C à D. On va remplacer NC par 30 tours et R de CD par 1/5. Après simplification, on aura ND égale à 6 tours. Donc, le pignon D, il va ne tourner que 6 tours. On va déduire N4. Je veux dire, le nombre de tours de la roue arrière, numéro 4. Donc, on a le pignon D et la roue arrière 4 sont attachés au même axe numéro 3. C'est ce qu'on a dit dans l'analyse technique. Que la roue arrière et le pignon D, ils sont attachés au même axe numéro 3. Donc, ils vont tourner le même nombre de tours. Donc, ND égale à N4. Alors, N4 égale à 6 tours. Donc, la roue arrière va tourner 6 tours. Donc, si on commence par le nombre de tours du moteur, il a tourné 120 tours. Et la roue arrière, elle n'a tourné que 6 tours. Et c'est ce qui doit se passer. Parce que si jamais le moteur tourne 120 tours et la roue arrière il va tourner 120 tours, donc le cyclomoteur va voler au lieu de rester à terre. Pour la troisième question, RAB multiplié par RCD. Bien sûr, on va multiplier puisque RAB égale à 1 quart et RCD égale à 1/5. Donc 1 quart fois 1/5 veut dire 1/20. Et bien sûr, on nous a dit que de faire le quotient entre ND et NA. Donc ND sur NA égale à 6, puisque ND égale à 6 tours. NA égale à 120 tours. Il va nous donner aussi 1/20
par simplification. Ici, bien sûr, 6 fois 1, ici, 6 fois 20. Donc, le numérateur et le dénominateur par 6 va nous donner 1/20. Et donc, la déduction, ou bien la constatation ici, c'est, on constate que RAB multiplié par RCD égale 1D sur NA. Qui veut dire que le produit, ça veut dire la multiplication, le produit des rapports de transmission veut dire RAB fois RCD. Des deux systèmes, parce que RAB, c'est le rapport de poulie-courroie, et RCD, le rapport des roues dentées et chaînes, donc les deux systèmes, la multiplication, le produit entre les deux rapports de transmission est égal au quotient, veut dire la division, au quotient du nombre de tours du dernier élément. Parce que, quel est le dernier élément? Le dernier élément, c'est D. Donc, ND. Sur le premier élément, A. Le voilà. Donc, toujours, le rapport, le produit des rapports de transmission des deux systèmes égale nombre de tours du dernier élément sur nombre de tours du premier élément. Et c'est une formule à ajouter aux formules qu'on a citées dans le cours.